sans médicaments, non, celui de Suisse. Celui de Suisse, c'est pour le sida. Nous n'avons pas le sida, nous sommes des malades mentaux. Je suis venue pour pouvoir aider les fous d'ici. Les gens disent que les gens sont fous. Mais en général, quelqu'un qui est fou, on ne peut pas lui donner des Valium. Ensemble, ils partagent une souffrance, une maladie invisible, la maladie psychique, un trouble aux multiples visages. L'hôpital psychiatrique de Bingerville héberge environ 80 personnes avec divers troubles en santé mentale. À 30 ans, Madi en est à sa 4e hospitalisation. Il est traité pour troubles bipolaires, une maladie mentale qui provoque le dérèglement de l'humeur. Bon, je fumais la drogue, le crack, l'héroïne. Bon, quand je prends ça, je fuis de la maison et me retrouve dans la rue. Je vole les parfums dans les supermarchés. Des témoignages sans faux fuyants qui permettent de comprendre leur cheminement. La Vierge Marie s'est révélée à moi. Il était dans une chambre comme ça et puis je l'ai vue. Comme lui, il n'a pas la vision, donc moi je vois. Donc elle veut travailler mon... L'hôpital ne dispose que de 6 psychiatres. Ce matin, la psychiatre Étienne Marie-Louise est en consultation. Elle travaille dans cet hôpital depuis 13 ans. Selon elle, on distingue différents types de maladies mentales. Les plus graves sont les psychoses. Elles altèrent profondément la perception de la réalité. Il faut savoir qu'il y a un taux de 8 à 10% de suicides chez les personnes qui en souffrent. La personne est coupée de la réalité. Elle a des hallucinations. Elle a des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles. Elle peut être agressive. Le personnel soignant en santé mentale est aux premières loges pour constater les effets de la maladie mentale. Pauline a souffert de dépression. Elle témoigne comment elle a pu gérer son trouble avec l'aide du personnel soignant. Bon, moi, j'ai fait une dépression. C'est à la suite de cela que je suis arrivée ici. Ça s'est manifesté comment la dépression? Bon, au début, quand ça a commencé, je ne dormais pas. J'étais toujours agitée et à chaque fois, je délirais, je parlais. Et arrivé un moment, c'est à la suite de cela que j'ai été envoyée ici. Et lorsque je suis arrivée ici, j'ai commencé à respecter le conseil de mon psychiatre, tout ce qu'elle disait, j'observais, je prenais les médicaments. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais bien. En Côte d'Ivoire, plusieurs personnes souffrent d'au moins un trouble psychiatrique, dépression, bipolarité ou schizophrénie. Quand ces pathologies se déclarent, le premier recours, ce sont les urgences psychiatriques. Pour ces médecins spécialisés, l'enjeu est de contenir les patients en crise. Quand un malade reste à l'hôpital psychiatrique, généralement, il y a un problème social. Sinon, un malade, normalement, ne fait que 23-24 jours. S'il est bien traité, il sort. Mais quand il sort, que le traitement n'est pas suivi par les parents, pour une raison qui leur est propre, mais le malade va rechuter. C'est ce qui explique que le malade, quand il sort, et puis la stigmatisation, il n'a pas envie que les gens sachent que lui, il est venu à Bingerville. Les médicaments, il ne les prend pas. Et quand on ne prend pas les médicaments pour une maladie, la maladie revient. Avec plus de 3500 hospitalisations par année, le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bingerville fait un plaidoyer pour qu'on donne plus d'importance et de moyens pour la prise en charge des malades. L'État nous permet de soigner ceux qui sont les cas sociaux avec les médicaments qui sont ici. Parfois, il y a des ruptures de ces médicaments-là. Il y a 2-3 mois, il était difficile de trouver, même actuellement, de trouver certains médicaments qui nous sont indispensables. C'est des personnes de bonne volonté qui viennent à notre aide. Voilà. Et les médicaments, ils sont chers. Parce qu'un médicament dont la boîte coûte 18 000, c'est compliqué. L'aspect financier est également un frein à la prise en charge, explique encore Dr Diomandé. Dans ce contexte, surtout en zone rurale, les populations ont tendance à privilégier le recours aux guérisseurs et autres structures traditionnelles. Toujours selon le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bingerville, il existe des traitements, mais près des 2/3 des personnes que l'on sait souffrir d'une pathologie mentale ne vont jamais se faire soigner auprès d'un professionnel de la santé. Le rejet social, la discrimination et les négligences empêchent ces malades de bénéficier des traitements.